Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de la présentation de mon deck héros élémentaire. Bien sûr un deck que j'ai mis à jour depuis la dernière banlist de juillet 2019. Alors bien évidemment je vous avais déjà présenté le deck héros masqué il y a quelques mois sur la chaîne. D'ailleurs si ça vous intéresse eh bien je vous invite à aller voir la vidéo. Le deck est un petit peu différent de celui-ci. Puisque vous l'aurez compris aujourd'hui c'est une version héros élémentaire qui joue toujours un peu avec les héros masqués bien évidemment. Mais c'est beaucoup plus axé sur les héros élémentaires. Notamment au niveau de l'extra deck où on retrouvera pas mal de nouveaux monstres fusion que je ne jouais pas tout simplement dans mon autre decklist. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter le deck héros élémentaire qui marche notamment avec la carte Néos héros élémentaire. Donc vous verrez un petit peu comment cette carte peut se rendre utile dans ce deck. Je parle bien sûr pour ceux qui connaissent pas vraiment les nouvelles versions des decks héros élémentaires. Et bien sûr si vous voulez voir plus de vidéos de présentation de deck, et bien je vous invite à laisser un pouce du Millennium directement sur cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, ça permet de soutenir la chaîne et ça m'encourage à faire bien sûr d'autres vidéos de decklist. Donc voilà, en tout cas un grand merci à tous ceux qui laisseront le fameux pouce du Millennium. Et bien évidemment si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche. Bien sûr c'est très important pour être notifié, notamment pour les prochaines sorties de vidéos. Et bien sûr juste avant de commencer la présentation de ce deck, je tiens à remercier comme d'habitude le Coin des Barons. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est tout simplement la page Facebook qui me permet assez souvent de récupérer quelques cartes qui me manquent dans mes decklists. Bien sûr c'est une page professionnelle qui vend pas mal de produits comme par exemple des coffrets, des teambox, des boîtes de boosters, etc. Et bien évidemment des cartes à l'unité comme les cartes que je vais vous présenter dans ce deck. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à aller les contacter. Et sur ce on est parti tout de suite avec la présentation du deck héros élémentaire. Dans un premier temps bien sûr on commence avec la carte très emblématique de Yu-Gi-Oh! GX, bien sûr le Néos héros élémentaire. Alors lui bien sûr même s'il a 2500 d'attaque, 2000 points de défense, c'est pas pour l'invoquer qu'on va jouer, c'est tout simplement pour l'utiliser comme matériel fusion pour des invocations fusion, puisqu'on a notamment des monstres fusion qui nécessitent des monstres normaux pour être invoqués. Donc vous verrez un petit peu l'utilité du Néos par la suite. En autre monstre normal bien sûr on a le Sparkman héros élémentaire. Alors lui c'est pareil, c'est pas vraiment pour ses stats qu'on va le jouer, c'est surtout pour des invocations fusion de l'extra deck. Après il a quand même 1600 points d'attaque et 1400 points de défense, ce qui est plutôt pas trop mal. Donc bien sûr c'est surtout parce que c'est un monstre normal qu'on va le jouer bien sûr. La Burstinatrix héros élémentaire, elle pareil, elle est niveau 3, 1002 d'attaque, 800 points de défense. Donc bien sûr pour des invocations fusion de l'extra deck. Et pour terminer en monstre normal on a bien sûr le Avian héros élémentaire qui est très utile notamment pour des invocations fusion de l'extra deck, encore une fois comme notamment la Burstinatrix qui permettent à deux d'invoquer un monstre fusion en particulier. Je vous montrerai après lequel c'est. Les plus connaisseurs d'entre vous savent déjà ce que c'est, mais bon pour les autres vous verrez par la suite. On passe maintenant au monstre à effet. Bien sûr on commence avec le Herman héros élémentaire, une carte assez classique dans tous les decks héros élémentaires qu'on va jouer bien sûr en deux fois, puisque maintenant grâce à la dernière banlist eh bien on peut la jouer en deux exemplaires. Donc c'est très fort, ça permet de faire de la tuto des monstres héros depuis le deck à la main et également de détruire des magies pièges sur le terrain. C'est l'une des meilleures cartes héros élémentaires à jouer, donc x2 c'est indispensable. Pour les autres monstres on va jouer bien sûr deux Brumes de l'ombre héros élémentaire. Alors d'habitude j'aime bien la jouer x3, mais là dans cette version du deck héros élémentaire c'est vraiment pas nécessaire de la jouer à 3. Elle est très utile puisque à la fois lorsqu'elle est invoquée spécialement directement sur notre terrain, eh bien on pourra tutoriser une carte change magie rapide depuis le deck à la main, donc bien sûr le changement de masque la plupart du temps. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière on peut tutoriser n'importe quel monstre héros depuis le deck à la main excepté elle. Donc bien sûr on peut pas utiliser les deux effets dans le même tour et c'est vraiment une carte excellente, vraiment indispensable pareil dans tous les decks héros. On enchaîne tout de suite avec le monstre Vaillon héros vision qui est juste excellent dans cette version du deck, puisque vous verrez il y a des trucs assez sympas à faire avec cette carte. Elle est vraiment très polyvalente puisque à la fois elle permet d'envoyer des monstres héros depuis le deck au cimetière, mais elle permet également de faire la tuto de la polymérisation du deck à la main. Donc bien sûr une carte vraiment très intéressante et vous verrez à la fin je vous montrerai une combo notamment où on aura besoin de cette carte et vous verrez qu'elle aura quand même pas mal d'utilité dans le deck. On joue également deux soldats solides héros élémentaires, ça c'est juste une carte excellente qui permet en gros par son effet de faire l'invocation spéciale d'un monstre héros de maximum niveau 4 depuis notre main. Bien sûr ça marche uniquement si elle est invoquée normalement et bien sûr elle a un autre effet si elle est envoyée au cimetière à cause d'une magie, eh bien on pourra invoquer spé un héros depuis notre cimetière en position de défense. Bien sûr une excellente carte pour faire par exemple l'invocation spéciale du Brume de l'ombre et tutoriser le changement de masque. Enfin bref il y a vraiment pas mal de bonnes choses à faire avec cette carte. On va jouer également le Néos de loyauté héros élémentaire, lui pareil qui est indispensable à jouer dans tous les decks héros. Lui en effet rapide on peut tout simplement le défausser pour faire gagner 2500 points d'attaque à un héros sur notre terrain, donc c'est juste très fort. Bien sûr juste après on va jouer deux malveillants héros de la destinée, une carte assez classique notamment si vous jouez le Vaillon. Elle en gros on peut tout simplement la bannir depuis le cimetière pour invoquer une copie depuis le deck directement, donc c'est très fort, ça permet de faire des combos assez intéressantes, vous le verrez par la suite. Ensuite la petite nouveauté des nouveaux decks héros maintenant, et bien c'est tout simplement le support Hérovision et on commence avec le Faris Hérovision qu'on va jouer en 3 fois. On avait notamment eu le droit à pas mal de très bons supports dans les derniers batailles de légende et en gros cette carte elle a un effet vraiment très intéressant. Elle son effet permet tout simplement de défausser un monstre héros pour l'invoquer spécialement depuis notre main, et si elle invoquait normalement ou spécialement, et bien on peut placer un Hérovision depuis notre deck dans notre
zone magie piège comme une piège continue face recto. Mais la petite contrainte c'est qu'on devra uniquement invoquer spécialement des monstres héros depuis l'extra deck le reste de ce tour, mais bon ça c'est pas forcément très important. Donc bien sûr vous l'aurez compris, c'est une carte qui marche en combo avec une autre carte qu'on joue dans le deck, hein. Donc bien sûr une carte assez sympa, niveau 5, 1600 d'attaque, 1800 points de défense. La carte qu'on va jouer bien sûr en combo avec le Faris, et bien c'est tout simplement le Increase Hérovision, très très forte comme carte à jouer dans le deck. Alors elle a plusieurs effets. Déjà le premier, elle permet lorsqu'on reçoit des dommages de combat ou d'effets de cartes, tant qu'elle est dans le cimetière, on peut la placer directement dans notre zone magie piège en tant que piège continu. Et son autre effet qui est le plus utilisé, eh bien c'est durant notre main phase, si elle est comptée comme une piège continue, eh bien on peut sacrifier un héros pour l'invoquer spécialement depuis cette zone là. Et si on l'invoque spé de cette manière, eh bien on peut invoquer spécialement un héros vision de maximum niveau 4 depuis notre deck, et ça c'est juste excellent. Ça va permettre d'invoquer le Vaillon directement depuis notre deck et faire pas mal de combos et remplir assez vite notre terrain quand même. Et bien sûr parce que c'est très à la mode actuellement, on va jouer également de Nibiru, l'être primitif. Alors vous m'excuserez, j'ai une proxy parce que j'avais pas pu récupérer une deuxième pour la présentation de ce deck. Contre les decks combos comme par exemple Thunder Dragon ou d'autres decks du style, et bien c'est très intéressant de jouer cette carte. Après bien sûr elle est pas indispensable, mais bon voilà, c'est très intéressant parce qu'elle permet de s'invoquer spécialement sur le terrain de l'adversaire en sacrifiant autant de monstres que possible s'il a invoqué normalement, ou spécialement 5 monstres ou plus. Donc bien sûr c'est très fort à jouer x2, moi j'aime bien, puisqu'après contre des decks comme par exemple Assaut de l'air, tout ça c'est pas vraiment très utile, donc bon voilà, 2 ça reste un bon ratio. Donc sur ce c'était tout pour les monstres, on en joue 22 en tout et on va passer tout de suite aux magies. Dans un premier temps on va jouer bien sûr 3 changements de masque, hein. C'est une carte assez indispensable à jouer dans le deck, même si dans les versions héros élémentaires on la retrouve plus x2, mais moi honnêtement je trouve qu'en 3 exemplaires ça reste un bon ratio, puisque je trouve que les héros masqués sont quand même très importants à jouer. Même si on joue une version héros élémentaire, ça reste quand même indispensable, hein, je trouve, de pouvoir invoquer des monstres héros masqués. Donc bien sûr la petite magie rapide qui permet de spé justement les héros masqués depuis l'extra deck, donc x3 ou x2, après c'est selon vos préférences, moi j'aime bien x3. Ensuite on va jouer le héros vivant bien sûr en x1 puisqu'il est limité, donc qui permet tout simplement de spé des héros depuis le deck en payant la moitié de ses points de vie. Bien sûr on pourra uniquement invoquer des héros élémentaires avec cette carte, hein, donc par exemple le Brume de l'ombre ou encore le Herman, hein, ça reste de très bonnes cartes à invoquer, notamment avec le héros vivant. Ensuite bien sûr en carte assez classique dans les decks héros, et bien on va jouer 3 appel de détresse, hein, pour faire la tuto de tous les monstres héros élémentaires depuis notre deck à notre main. Donc ça c'est vraiment indispensable de jouer ça aussi x3 dans les decks héros élémentaires. Donc bien sûr pour tutoriser le Herman, le Brume de l'ombre, le Soldat solide et plein de monstres du style, hein, même le Néos de loyauté, hein, donc franchement très bonne carte à jouer en x3. Ensuite bien sûr on va jouer le renfort de l'armée pour tutoriser la quasi-totalité des monstres du deck, hein, pas tous hein, bien sûr, mais bon on va dire une grande partie des monstres qu'on joue dans le deck, puisque lui contrairement au E, et bien il peut tout simplement tutoriser le Vaillon, donc ça reste une carte bien sûr très intéressante à jouer dans la plupart des decks guerriers. Dans cette version du deck héros élémentaire on va jouer bien sûr de polymérisation, puisque contrairement à la version héros masqué, bien dans cette version là on nécessite beaucoup plus la poly que dans l'autre version, et vu qu'on joue plusieurs monstres fusion, et bien c'est toujours très intéressant de la jouer en 2 fois, hein, pour l'avoir plus rapidement. Donc très bonne carte bien sûr, assez indispensable à jouer dans les decks héros élémentaires. Pour contrer un petit peu les gros decks du format actuel, et bien on peut jouer par exemple la super polymérisation, hein, très intéressante à jouer je trouve dans cette version du deck héros. Donc elle bien sûr pour ceux qui connaissent pas, permet tout simplement de prendre des monstres de l'adversaire et les utiliser comme matériel fusion pour des invocations fusion depuis notre extra deck, et notamment invoquer le dragon fusion venin affamé, hein, bien sûr qu'on joue dans l'extra deck, donc très intéressante pour aussi invoquer nos propres monstres fusion héros élémentaires. Ça fait comme une polymérisation mais en magie rapide, hein, donc c'est plutôt intéressant à jouer également, c'est assez polyvalent. Par la suite on va jouer également 3 appelés par la tombe, hein, une carte toujours très intéressante à jouer dans la plupart des decks actuels. Elle qui permet tout simplement de bannir des monstres dans le cimetière de l'adversaire et du coup empêcher leurs effets, donc bien sûr classique mais très efficace dans la plupart des decks actuels, que je vous recommande de jouer, hein, bien sûr si vous voulez notamment contrer les end traps de l'adversaire. On va jouer également 2 tourbillons jumeaux pour gérer un petit peu le backrow adverse, hein, toujours très utile notamment pour contrer les mines mystiques. Et bien sûr on défausse une carte pour détruire jusqu'à 2 magies pièces sur le terrain, donc bien sûr très utile dans la plupart des decks également. Et pour la dernière carte bien sûr on va jouer une Monster Reborn, hein, toujours très utile pour invoquer spécialement des monstres de n'importe quel cimetière, pour invoquer par exemple le Brume de l'ombre, le Herman ou des monstres qui pourraient être utiles aussi dans le cimetière de l'adversaire, donc pourquoi pas, hein. Moi honnêtement c'est une carte que je joue dans la plupart de mes decks, toujours très utile à jouer, hein, bien sûr la petite Monster Reborn. Sur ce c'était tout pour les magies, on en joue 18 en tout avec un main deck à 40 cartes et on passe tout de suite à l'extra deck. Pour ce qui est de la première carte de l'extra deck, bien sûr on va jouer 2 Lois des Ténèbres héros masqués, bien sûr lui qu'on peut invoquer directement grâce au changement de masque en ciblant un monstre héros ténèbres, hein, tout simplement. Lui bien sûr qui permet de bannir des cartes au hasard de la main de l'adversaire et également de bannir continuellement des cartes du côté de l'adversaire, donc c'est très fort, ça fait macrocosmos, donc c'est vraiment excellent à jouer. Et je trouve que c'est toujours intéressant de le jouer en 2 exemplaires, puisque si le premier se fait détruire, et bien au moins on en aura un deuxième du coup au cas où. Donc 2400 d'attaque, 1800 points de défense, un très bon monstre à jouer
dans le deck héros élémentaire. Toujours en héros masqué, on va jouer bien sûr un Anki héros masqué, toujours très intéressant lui aussi. Moi j'aime bien le jouer, je sais qu'il est pas tout le temps joué dans les versions des decks héros élémentaires. Lui en gros il peut attaquer directement avec la moitié de son attaque et également lorsqu'il détruit des monstres combat et les envoie au cimetière, et bien on peut tutoriser en gros le changement de masque du deck à la main. Donc avec 2800 d'attaque, 1200 points de défense, c'est très fort. Bien sûr un monstre héros masqué très intéressant à jouer en attribut ténèbres. La petite nouveauté du deck maintenant, le grand fusion héros élémentaire. Lui c'est un nouveau monstre que je jouais pas dans ma précédente decklist. Lui il faut tout simplement deux monstres normaux héros pour l'invoquer, donc par exemple le Neos ou tous les monstres normaux qu'on joue dans le deck. Et son effet en gros il va gagner une attaque défense égale à la somme des niveaux d'origine des matériels utilisés pour son invocation fusion x 300. Et son effet qui est très intéressant, et bien c'est lorsqu'il détruit un monstre au combat, et bien on peut sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre fusion héros élémentaire depuis notre extra deck. Elle est vraiment très forte hein, puisque non seulement elle peut gagner pas mal d'attaques avec son effet, et en plus de ça permettre d'invoquer des monstres fusion très intéressants dans l'extra deck. Bien sûr je vais vous montrer par la suite ce qu'on joue avec cette carte hein, mais x1 je trouve que c'est très bien, x2 on l'invoque pas très souvent, donc je trouve que c'est très bien à 1. Du coup en monstre fusion qu'on peut invoquer directement avec le grand fusion, et bien on a le Neos de la nébuleuse héros élémentaire. Alors lui je précise qu'on peut uniquement l'invoquer grâce au monstre fusion qu'on a vu précédemment, et en gros son effet il permet de faire de la pioche, d'annuler également les effets d'une carte face recto sur le terrain, et durant la end phase lui on le remélange dans l'extra deck et on bannit toutes les cartes sur le terrain face verso. Bien sûr c'est vraiment très fort avec 3000 points d'attaque, 2500 points de défense hein, c'est une carte qu'on invoque assez souvent avec le grand fusion. En autre monstre héros qu'on peut invoquer directement avec le grand fusion, et bien on a le Neos le Cosmo héros élémentaire. Alors lui pareil comme le monstre précédent, on peut uniquement l'invoquer avec ce monstre, et du coup son effet c'est que lorsqu'il est invoqué split puis l'extra deck, et bien on peut activer l'effet suivant, et le reste de ce tour notre adversaire ne peut pas activer de cartes, et aussi les cartes contrôlées par notre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. Et du coup durant la end phase cette carte là on la renvoie dans l'extra deck et on détruit toutes les cartes contrôlées par l'adversaire, donc c'est très fort. Donc dans tous les cas elle sera très utile cette carte puisqu'elle a quand même 3500 points d'attaque et 3000 points de défense hein, donc bien sûr une excellente carte à jouer dans l'extra deck. Toujours en monstre héros bien sûr pour les fusions on joue un adoration héros vision. Lui il faut seulement deux monstres héros pour l'invoquer, donc bien sûr avec polymérisation, et son effet c'est qu'en gros il permet de faire perdre de l'attaque à un monstre adversaire, donc ça peut être utile pour passer au-dessus des gros monstres. Bien sûr une carte assez utile et assez courante également dans les decks héros avec 2800 d'attaque, 2100 points de défense hein, c'est vraiment pas mal. Le Trinity héros vision bien sûr, lui qui permet tout simplement d'OTK à l'adversaire, un très fort avec 2500 points d'attaque qui peut passer à 5000 avec son effet, et qui peut attaquer jusqu'à 3 fois durant ce tour, sachant qu'il passe à 5000 et qui peut même passer à 7500 avec le Neos de loyauté, donc très fort, mais bon après il peut pas attaquer directement. Ensuite on a bien sûr l'illumination héros élémentaire, vu qu'on joue des monstres lumière hein, bien sûr on peut se permettre de la jouer, et elle du coup elle va gagner 300 d'attaque pour chaque héros élémentaire qui sont bannis, et après elle a un autre effet pour les récupérer de la zone bannie directement à la main, avec 2600 points d'attaque et 2100 points de défense, qui nécessite seulement un héros élémentaire plus un lumière pour l'invoquer, donc très fort à jouer bien sûr dans cette version du deck héros élémentaire. En avant-dernier monstre fusion bien sûr on va jouer un homme oiseau de feu héros élémentaire. Bon bien sûr c'est une petite proxy, donc lui bien sûr c'est un monstre fusion avec 2100 points d'attaque qui nécessite le avion et la burstinatrix pour être invoqué, et lui en gros son effet c'est lorsqu'il détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, et bien on peut infliger des dommages à l'adversaire égaux à l'attaque de ce monstre, sachant qu'on joue bien sûr les matériels fusion pour l'invoquer, et qu'en plus de ça on peut l'invoquer avec grand fusion depuis l'extra deck, et bien c'est tout bénéfique de jouer cette carte. Un monstre très utile hein, bien sûr si on a une combo bien placée, et bien ça peut permettre de finir l'adversaire assez rapidement. Et pour terminer bien sûr avec les monstres fusion, on va jouer un dragon fusion venin affamé, assez classique hein, bien sûr à jouer du coup avec la super polymérisation, qui permet par son effet de récupérer tout simplement l'attaque d'un monstre adversaire qui a été invoqué spécialement, donc bien sûr ça peut être très fort puisqu'il peut passer à plus de 5000 d'attaque hein, largement, mais bien sûr c'est jusqu'à la fin du tour, mais ça reste quand même très fort comme carte. Pour les monstres liens bien sûr on va jouer deux croiseurs de la croix héros extra. Lui il est juste excellent puisqu'il faut seulement deux monstres guerriers pour l'invoquer, il débloque deux très bonnes zones également, et par son effet eh bien il permet de spé un héros de la destinée depuis le cimetière lorsqu'il est invoqué spécialement bien sûr, et après son effet c'est qu'on peut sacrifier un héros de la destinée pour tuto n'importe quel monstre héros depuis le deck à la main. Mais le petit inconvénient c'est qu'on peut spé que des héros le tour où on a activé cet effet, mais bon en soi c'est pas très grave puisque dans ce deck on a que des combos qui marchent avec des monstres héros, donc c'est vraiment pas gênant. Un très bon monstre bien sûr avec 1600 points d'attaque et Link 2 qui est très intéressant à jouer pour les combos hein, vraiment indispensable. Ensuite pour les OTK en monstre lien on va jouer un décimeur de terreur héros extra qui est juste excellent dans cet extra deck. Lui ce qui est bien c'est que c'est un Link 3 qui débloque 3 excellentes zones, et après son effet c'est qu'en gros chaque héros gagne 100 d'attaque pour chaque héros de nom différent dans le cimetière, ce qui fait que en gros chaque monstre héros que cette carte va pointer eh bien vont gagner pas mal d'attaque par son effet, et même cette carte là va gagner de l'attaque, donc bien sûr c'est très fort, un monstre Link 3 très intéressant à jouer dans cet extra deck. Et pour terminer avec l'extra deck on va jouer un conducteur de miracle héros extra qui peut être aussi intéressant pour les combos même si on l'invoque pas autant que les précédents monstres liens. Lui il faut seulement deux monstres héros pour l'invoquer, et en gros lorsque un monstre héros est invoqué normalement ou spécialement dans une zone pointée, eh bien on peut poser une
carte fusion ou change depuis le cimetière sur notre terrain. Et après si elle est détruite au combat ou par un effet de carte, et bien on peut spé un monstre héros depuis notre main. Ça peut être pas mal pour les combos bien sûr et récupérer les cartes qu'on a déjà utilisées bien dans le cimetière, donc c'est assez intéressant. Avec 1900 points d'attaque, c'est une très bonne carte à jouer également. C'était tout pour les monstres de l'extra deck, on en joue 15 en tout bien sûr et on passe tout de suite à la combo de ce deck. Pour la combo de ce deck, vous allez seulement avoir besoin de ces 3 cartes. Bon après ça peut être bien sûr d'autres cartes, mais on va dire qu'avec ces 3 cartes là vous pouvez faire des terrains assez intéressants. Donc on va partir du principe que vous avez un héros vivant, un malveillant et un Faris en main, sachant que bon le héros vivant est limité mais ça peut arriver de l'avoir en T0 aussi. On commence dans un premier temps par activer le héros vivant directement en payant la moitié de ses points de vie pour invoquer spécialement depuis notre deck le brume de l'ombre héros élémentaire, donc sur notre terrain. Bien sûr j'ai pas précisé mais vous avez bien sûr 2 autres cartes en main. Là on va dire que c'est un T0 que vous commencez, donc là vous avez 4 cartes en main pour l'instant. Vous activez le héros vivant. Effet du Shadow Mist, vous pouvez tutoriser directement le changement de masque depuis le deck à la main, donc là pour l'instant vous avez toujours 5 cartes en main. Ensuite vous allez faire l'effet du Faris dans votre main pour du coup défausser le malveillant et l'invoquer spécialement toujours depuis votre main. L'effet du Faris s'active et vous pouvez directement poser le Increase Hérovision depuis votre deck directement dans la zone magie piège. Vous faites l'effet du Increase, vous sacrifiez le Faris sur votre terrain pour du coup l'invoquer spécialement en position d'attaque ou de défense, ça change rien. L'effet d'Increase s'active et vous pouvez directement invoquer spécialement depuis votre deck le Vaillon Héros Vision, pareil en position d'attaque. L'effet du Vaillon s'active, vous pouvez par exemple envoyer le Soldat Solide Héros Élémentaire, ça permettra de rajouter de l'attaque à vos monstres lorsque vous invoquerez le monstre lien Link 3 tout simplement. Donc voilà, c'est pas forcément très utile mais c'est sympa pour gagner de l'attaque. Vous activez le deuxième effet de Vaillon, vous pouvez bannir directement le Faris depuis votre cimetière qui est plus vraiment utile bien sûr, donc pour tutoriser bien sûr la polymérisation depuis votre deck à votre main. Ensuite vous allez faire l'effet du malveillant directement dans votre cimetière, vous le bannissez pour invoquer spécialement une deuxième copie depuis votre deck sur votre terrain en position de défense par exemple. Vous faites une invocation lien en utilisant le Increase et le malveillant pour invoquer spécialement le croiseur de la croix héros extra dans votre zone monstre extra. Vous faites l'effet du croiseur de la croix pour invoquer spécialement depuis votre cimetière le malveillant héros de la destinée bien sûr. Vous faites le deuxième effet de croiseur de la croix, vous sacrifiez le malveillant pour tutoriser après ce qui vous arrange. Si par exemple vous avez besoin d'un monstre normal, et bien vous pouvez tutoriser le Néos héros élémentaire depuis votre deck à votre main. Ou si vous avez déjà de quoi faire des fusions, et bien vous pouvez par exemple prendre le Néos de loyauté, ça dépend un petit peu de votre main. Donc là on va dire qu'on prend le Néos du deck à la main. Vous faites une dernière invocation lien avec le croiseur et le Vaillon pour invoquer directement le décimeur de terreur héros extra bien sûr, donc qui est très intéressant dans cette combo. Donc bien sûr le décimeur plus tous les autres monstres qu'elle pointe, et bien vont gagner 300 d'attaque puisqu'on a 3 monstres héros de noms différents dans notre cimetière. Donc le décimeur passe à 2800 et le Shadow Mist à 1003. Et du coup ce que vous allez faire après avant de terminer votre tour, et bien c'est poser le changement de masque que vous pourrez après par la suite activer durant le tour de l'adversaire, envoyer le brume de l'ombre depuis le terrain au cimetière, invoquer le Dark Claw qui passera à 2800 points d'attaque, ce qui est énorme honnêtement pour une carte qui a cet effet là. Donc vous l'invoquez dans une zone pointée par le décimeur et en plus de ça l'effet du brume de l'ombre s'active et là vous pouvez tutoriser par exemple un monstre normal qui vous manque si vous n'en avez pas, ou évidemment le Néos de loyauté si par exemple vous avez déjà un monstre normal en main. Bien sûr un monstre normal autre que le Néos héros élémentaire puisque ça vous permettra par la suite de faire l'invocation fusion durant votre prochain tour du grand fusion. Si dans votre main par exemple vous aviez déjà un Sparkman héros élémentaire, et bien vous auriez pu le tutoriser à la place du Néos de loyauté et tout simplement faire l'invocation fusion durant votre prochain tour en utilisant le Néos et le Sparkman. Et bien sûr la petite polymérisation pour invoquer directement du coup dès que l'adversaire aura fini son tour et que ça passera votre tour, et bien le grand fusion héros élémentaire dans une zone pointée. Le grand fusion avait déjà 3300 points d'attaque grâce au Néos plus le Sparkman si on combine les niveaux. Donc il passe à 3009, lui il passe à 3100 et le Dark Claw passe à 3000. Donc franchement juste excellent comme combo je trouve. Sur ce c'était tout pour la présentation de mon deck héros élémentaire de septembre 2019. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie chez vous de vous faire cette decklist. Et bien sûr comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce du Millennium directement dessus, ça fait toujours très plaisir. Je vous invite bien sûr à vous abonner également en activant la petite cloche, c'est très important pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. Et puis sur ce c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là portez-vous bien. Allez, ciao.